kitoko tolukaka yo, na ngomba tolukaka yo, na kimwanja tolukaka yo, na eklesia tolukaka yo. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir une autre chose. C'est un thème. Ce thème, ça peut te bouleverser, ça peut t'amener à une autre pensée, mais ce thème, ça va t'expliquer pourquoi nous devons la faire. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le temps d'immigrer, c'est le temps d'immigration. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, excuse, c'est le temps d'immigration. Pourquoi nous allons parler de l'immigration? Qu'est-ce que l'immigration? Là, nous avons des choses. Nous avons le temps et nous avons l'immigration. Quand nous voyons le temps, nous rentrons dans le temps, nous allons décortiquer le temps plus vite. Nous allons voir dans le temps, nous avons les jours. Pour avoir un temps, il faut être composé par des jours. Et dans des jours, nous avons des heures. Là, ça nous compose le temps. Nous avons les jours dans le temps et nous avons des semaines dans le temps et nous avons des mois et nous avons des saisons et nous avons de l'année. Nous avons des années. Bien aimé, l'état est composé à tout. Nous avons des heures. Nous avons des jours. Et nous avons des semaines. Nous avons des mois. Nous avons des saisons. Et nous avons des années. Bien aimé, dans quel temps nous sommes maintenant? Quelle année nous sommes maintenant? Dans quel mois nous sommes maintenant? Dans quelle saison nous sommes maintenant? Bien-aimé, j'aimerais savoir, et je demande, dans quelle saison tu te trouves maintenant? Et dans quel temps que tu te trouves maintenant? Dans quelle année tu es maintenant? Quel jour tu es aujourd'hui maintenant? Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour de sabbat. C'est le jour de Dieu. Beaucoup, ils prennent cela vaguement. Beaucoup, ils ont changé leur façon. Car l'autre fois, j'avais dit, oh, je dis tout le temps, que lorsqu'on te demande de signer un contrat de travail de week-end, ce n'est pas au hasard, bien aimé. Le plan du diable, c'est pour détourner les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu. C'est pour te mener à aimer l'argent plus que Dieu. Pendant que tu vas travailler dans le week-end, parce que nous savons, il y a des entreprises qui payent bien. Dans le week-end, ils peuvent te payer 250%. Dimanche, on ne dit même pas. Ça peut doubler, ça peut tripler. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour t'empêcher seulement de ne pas aller écouter la parole de Dieu. C'est pour t'empêcher seulement de ne pas glorifier Dieu. Beaucoup, ils ont changé le temps, le jour de glorifier Dieu. Ils ont les donné le week-end de lundi à mardi. Bien aimé, sachez-le que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas sa volonté pour te donner le week-end de lundi à mardi. Le week-end de Dieu, c'est samedi et dimanche. C'est là où tu dois te reposer pour que tu puisses glorifier ton Dieu. C'est pourquoi je parle de temps. Nous disons que le temps est composé. Le temps est tout composé. Nous avons des heures, nous avons des jours, nous avons des semaines, nous avons des mois, nous avons des saisons et nous avons des années. Nous voulons savoir de quel mois que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le 10e mois. Dans quelle saison? Ces saisons que nous sommes, nous les savons très bien. Nous arrivons presque à rentrer dans les saisons de la froid, les saisons d'hiver. Et quelle saison que nous sommes. Bien aimé, nous voyons les pluies tomber partout. Nous voyons c'est une saison mouillée. C'est une saison qui est très mouillée.
Le temps est arrivé que nous devons commencer à nous préparer. Ça nous montre déjà que nous devons commencer à se préparer. Parce que le temps que nous sommes, un peu de froid, ça peut te gripper. Alors tu dois te bien déguiser. Si tu connais le temps, si tu connais les saisons de se déguiser, tu dis que non, on est arrivé dans le temps de froid. Bientôt, on doit se déguiser. On doit commencer à se gorger, à mettre tous les écharpes pour que le froid ne puisse pas atteindre notre vie. Pour que le froid ne puisse pas atteindre notre gorge, pour que nous ne puissions pas être grippés, prendre l'angine. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous connaissons ces choses, nous voyons que notre Dieu, il est merveilleux. Dieu nous parle de la nature. C'est pourquoi nous devons aussi apprendre la nature. C'est pourquoi nous devons aussi comprendre la nature. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Et là, nous sommes, là, c'est le temps seulement. Nous voulons savoir quelle saison nous sommes, quel mois nous sommes et quelle année nous sommes. Nous sommes dans l'année 2020. 2020. Bien aimé, ce n'est pas au hasard que tu arrives jusqu'à 2020, jusqu'à aujourd'hui que tu as envie. Cette époque, cet temps-là, selon les mondains, ce sont des époques d'ici jusqu'à décembre. Ce sont les temps de sacrifice. Ce sont les temps de sacrifice. Le sang doit couler. Pendant que eux, ils sont se réunis pour faire couler le sang. Et toi, tu es dans la distraction. Mais je viens réveiller tes pensées. Quel temps tu es? Dans quelle saison tu te trouves? Dans quel mois tu es? Quel jour? Parce que le temps est bien composé. Et l'immigration, quand on parle de l'immigration, qui veut dire l'immigration, c'est déplacer d'une place à l'autre. Immigration, c'est chercher un endroit meilleur pour que tu puisses résider. Immigration, c'est aller là où tu dois vivre mieux. L'immigration, c'est déplacer. L'immigration, c'est quitter là où tu étais qui n'était plus bon pour aller dans un autre endroit. L'immigration, tu vois que là où tu es, ça devient la sécheresse. La terre, ça sèche. Et maintenant, tu dois te déplacer pour aller faire la terre à l'autre côté, cultiver à l'autre côté. C'est une migration. L'immigration, on peut quitter d'un pays à l'autre. Bien, mais nous, on a immigré. On n'est pas d'Europe. Bien, mais je te dis clairement, on n'est pas d'ici. Bien sûr que nos enfants, ils sont nés ici en Europe. Nous, on a fait immigration. On a immigré. On a un pays, là où on était. On a fait immigration. Par la volonté de l'Éternel, on est là. L'immigration, c'est déplacer. L'immigration, c'est vivre une autre joie. Tu émigres. Tu changes de vie. Tu peux aussi changer de vie, bien-aimé. C'est l'immigration. Oh mon Dieu, que Dieu soit loué. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me comprendre. On doit changer. Tu dois émigrer. Même dans le temps spirituel, tes pensées doivent immigrer. À quitter de l'Égypte, à venir à Dieu. Il doit faire cette immigration. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps d'émigrer. C'est le temps d'émigrer. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Jérémie. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 5. Nous sommes au verset 5 jusqu'à 7. Lisons la Bible, lisons la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il? S'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il perçant dans la tromperie, il refusant de se convertir. Là, c'est le verset 5. Bien aimé, on va lire on va lire. La Bible dit ceci, je le répète. Verset 5 du chapitre 8 de Jérémie.
Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Égarement, c'est laisser tout, être un lâche, t'égarer quelque part, égarement. Il perçoit dans la tromperie. Il perçoit dans la tromperie. Là, c'est Dieu qui réclame son peuple. Il perçoit dans la tromperie. Il refusant de se convertir. Il refusant de se convertir. Verset 6. Je suis attentif. Là, c'est Dieu qui parle. Je suis attentif. Et il va dire ceci. Et j'écoute. Et ne parle pas comme il devrait. Et ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit car je fais tout reprenant leur cours, leur course, tout reprenant leur course, comme un cheval qui se lança à combat. Verset 7. Même les secondes connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, hirondelle et la grue, observant le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Que Dieu soit loué. J'aimerais bien aimer au moment qu'on a fait la lecture. Je sais bien que tu as compris qu'est-ce que tu as lu. Je vais te dire, je vais t'expliquer quelque chose, ou je vais te parler par la part de l'Éternel. Dieu réclame son peuple à venir chez lui. Dieu réclame ta présence. Dieu réclame pourquoi toi, tu es toujours dans la distraction. Dieu réclame pourquoi toi, tu es toujours dans le mensonge. Dieu réclame pourquoi toi, tu es toujours dans l'hypocrisie. Dieu réclame pourquoi ton cœur il est toujours fermé dans le monde. Dieu réclame pourquoi. C'est pourquoi Dieu nous amène à comprendre la nature. Parce que tout ce qu'il a créé, on doit le comprendre. Si le oiseau, il peut comprendre les saisons, à combien plus fort? Le oiseau n'a pas l'intelligence, bien aimé. Le oiseau n'a pas l'intelligence. Un animal ne pense pas comme l'homme pense. Le oiseau n'a pas l'intelligence, le oiseau il a l'instinct. L'instinct, ce n'est pas l'intelligence. L'instinct, c'est une chose qui vient. Le oiseau. Comment Dieu peut te comparer avec un oiseau? Il va t'amener au oiseau pour te faire comprendre que Dieu a besoin de toi. Comment Dieu peut te parler que pour se comprendre que Dieu a besoin de toi? Il t'a parlé de toutes les façons, tu ne comprends pas. Maintenant, il va rentrer dans la nature. C'est pourquoi il va dire, immigre-toi. Déplace là où tu es. Change les lieux. Si le côté là où tu es, ça ne marche pas, va à l'autre côté. Pourquoi tu vas rester toujours dans le monde? Fais une immigration. Sortez du monde. Venez à Jésus. Venez à Christ parce que c'est lui le seul qui peut sauver ta vie. C'est le temps d'immigration, bien-aimé. C'est le temps d'immigration, bien-aimé. Tes pensées doivent immigrer. Dieu va nous faire comprendre, va nous montrer le oiseau, la seconde. Est-ce que vous connaissez? Ici, je ne sais pas, mais à l'Afrique, il y a plein de secondes. À l'Afrique, il y en a plein de secondes, on les voit partout. Ces oiseaux, ils connaissent les saisons. Ils ne sortent pas à tous les temps.
connais les saisons. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne connaissaient pas les saisons de Dieu, les temps de Dieu? Car le temps que tu es, le temps que nous sommes, c'est nos prises de prier, de procurer l'éternel pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Mais nous ne voulons pas comprendre ces choses. Apôtre Paul va dire, est-ce que la nature ne vous enseigne même pas? Beaucoup ils prennent seulement pour une autre chose, une autre cause. Bien aimé, la nature doit nous enseigner à tout. Dans nos mariages, la nature doit nous enseigner. Dans nos vies quotidiennes, la nature doit nous enseigner. Dans nos séjours, la nature doit nous enseigner. Comment vivre, la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner en tout. Pendant que tu vois les arbres à fructifier, les fleurs à pousser, les feuilles à se devenir tendres, c'est un enseignement de la nature. Parce que toutes ces choses, Dieu les a créées. Mais Dieu a créé ces choses en parlant. Mais quand était pour toi, Dieu ne parlait pas. Dieu a dit non, il n'y a pas besoin de parler que l'homme soit. Il faut que je descende. Et pendant qu'il a descendu, il a touché. Il commença à te former par ses mains. Et comme il t'a formé par ses mains, il t'a soufflé. Et maintenant tu as dit que non, je ne veux plus Dieu. Je ne veux plus Dieu. Je pars à l'autre côté. Tu vas chercher qu'on appelle des binzambi, de Dieu de Baal. Tu vas chercher le Dieu de Baal pour adorer parce qu'il lui donne. Qu'est-ce que ce Dieu de Baal va te donner si lui-même il ne parle pas? Qu'est-ce que ce Dieu de Baal va te faire si lui il ne touche pas? Qu'est-ce qu'il va te faire si lui ne marche pas? Un Dieu qu'on apporte comme un bébé? Un Dieu qu'on le met dans les marettes pour l'amener, pour le faire traverser les rivières? Un Dieu qui le met dans l'avion? Notre Dieu il ne rentre pas dans l'avion. Il peut aller partout. Parce qu'il est puissant. Il est omniscient. Il est présent partout. Notre Dieu, il parle. Il agit. Il touche le cœur. Il change de vie. Bien aimé, c'est le temps d'immigrer. Allez. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem, bien aimé, Dieu réclame toi que tu entends ces paroles. Jésus est venu pour que toi tu sois sauvé. Pourquoi ce peuple de Jérusalem abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Bien aimé, depuis que tu as commencé à faire du mal, jusqu'à présent tu rentres toujours dans le mal. Depuis que tu es enveloppé avec le manteau du mal, du péché, jusqu'à aujourd'hui tu es dans ce manteau de péché. Je t'invite, bien aimé, de faire une immigration, de changer la vie. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas demeurer dans le péché? Depuis que tu es dans l'égarement, depuis que tu es là dans la trahison, depuis que tu es là dans le mensonge, depuis que tu es dans l'hypocrisie, jusqu'à quand tu vas sortir de ce lieu, jusqu'à quand tu vas quitter cet endroit de l'hypocrisie, de le mensonge, pour venir dans la vérité. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jusqu'à quand resteras-tu dans l'égarement? Le monde ne va te présenter de bonnes choses. Tu penses que cela te présente, il te chérit. Non, attention bien aimé. Il te fait une hypocrisie. Il va te chérir en seconde, à seconde. Mais après le temps, tu auras un grand marteau dans ta tête. Et cela tu vas comprendre que le monde n'est pas pour l'adorer. On n'adore pas le monde. On adore Dieu. Le temps que nous sommes. Quel est le temps que tu es? Dans quelle saison que tu te retrouves, bien-aimé? Il refusant de se convertir. Bien-aimé, il y en a beaucoup qui nous sommes ici.
Nous écoutons la parole de Dieu, mais nos cœurs est dur, nos cœurs est à la pierre. Il y a une forte béton qui était coulé dans nos cœurs, qui ne nous fait pas repentir. Mais je brise ce béton au nom de Jésus aujourd'hui. Tu dois te repentir et tu vas te repentir parce que le temps que tu es, c'est le temps de Dieu. Et dans les saisons que tu te retrouves, c'est une saison que tu dois comprendre que le temps de Christ est bientôt arrivé. Christ revient bientôt et la saison et l'appel est la venue de Christ. Et toi, tu dois te préparer. Si tu peux te préparer pour cette saison, pour ne pas attraper les maladies, tu dois aussi te préparer pour la venue de Christ. C'est pourquoi je brise le béton qui est dans ton cœur, au nom de Jésus. Tu es plongé dans le mal. Tu es plongé dans l'abomination. Tu es plongé dans l'adultère. Tu es plongé dans la prostitution. Tu es plongé dans l'hypocrisie. Bien-aimé, quel est le temps que tu vis? Oh mon Dieu. La Bible dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Bien-aimé, tu ne pries pas comme tu dois prier. Si Dieu réclame, c'est parce que les enfants de Dieu, ils veulent voir le matériel. Les enfants de Dieu, ils veulent voir seulement le siècle présent. Ils oublient le siècle à venir. Les enfants de Dieu, ils veulent voir seulement le présent. Ils oublient que le futur, il est là aussi. Dieu réclame. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons que seulement ce que nous voyons. On oublie que la présence de l'Éternel est nécessaire dans nos vies. On oublie que la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et il viendra. On oublie cela. Dieu nous parle dans la nature pour que nous puissions comprendre les choses. Il va nous dire de la nature des animaux. Bien aimé. Là, Dieu va nous amener à comprendre. Parce qu'un oiseau, comme j'avais dit, il n'a pas une pensée, il ne pense même pas. Un animal, ils ne pense pas, ils ont des instincts. Ils ont des instincts, ils n'ont pas de l'intelligence. Et cet instinct, ça le fait vivre la gloire de Dieu. Parce que quand il va voir que dans ce temps-là et cette époque-là, ici tout c'est fini, il part. Il va aller à l'autre côté. Il va chercher pour se rester. Et toi, l'enfant de Dieu, tu vois que le monde est en train de crouler, mais tu restes attaché dans le monde. Tu vois que le mal a rentré, mais tu restes attaché dans le mal. Tu vois que les choses ne marchent pas, tu restes attaché dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'abomination, dans l'idolâtrie, dans l'adultère. On te prêche que l'adultère c'est pas bien, mais toi tu es là toujours dans l'adultère. On te prêche que la prostitution c'est pas bien, mais toi tu es le number one, la prostituée. On te prêche les choses de matériel, que tout se passera. Mais toi, tu es là, tu accroches avec le matériel. Tu te penches avec cela. Tu ne peux pas vivre avec ça, le matériel. Tu es là, tu te fais toujours voir que toi, on doit te voir que toi, tu existes. Bien, mais si Dieu enlève sa souffle en toi, est-ce que tu seras encore debout? Est-ce que tu vivras encore? On te prêche que le monde est détourné. Dieu n'est pris. Dieu l'a dit, la Bible dit, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne nous appartenons pas dans ce monde. Nous n'appartenons pas du monde. C'est pourquoi que nos pieds ne touchent pas le sol. Nous pouvons marcher que nous voyons physiquement. Mais spirituellement, les enfants de Dieu, les pieds sont flottés. Ils flottent pourquoi? Parce que le monde, il y a le piège de Satan. Pendant que le piège est là, il n'atteindra pas tes pieds parce que tu flottes. Mais celui qui atteint le piège de Satan, celui qui marche dans ce monde.
Pendant que tu marches dans ce monde, tu vas tomber dans les pièges de Satan. Il vient te chérir, il te souffle comme un souris, il te mord un souffle. Quand tu dis, ah, c'est rien, c'est comme il me fait des guili-guili. Mais attention, quand tu vas voir tous ces partis. Je dis à quelqu'un qu'il ne soit pas trop tard. Le temps est là. C'est le temps d'immigrer, bien-aimé. Fais une immigration de sortir de l'Égypte et à rentrer dans les terres promises. C'est l'immigration que les enfants de Dieu, ils ont fait, les Égyptiens, les Israélites, ils ont fait dans l'Égypte à venir jusqu'à la terre promise. C'est une grande immigration. Ils ont déplacé d'un lieu à l'autre. Bien-aimé, déplace tes pensées dans le lieu de tourment de ce monde. Mets-la dans le lieu de repos. Tu vivras la gloire de Dieu. Déplace tes pensées dans les lieux des mensonges et des hypocrisies. Vive la gloire de Dieu. Ça peut t'étonner. Mais c'est le temps, bien-aimé. Dans quelle saison que nous sommes? Quelle est cette saison? Quelle saison que nous sommes? Nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Nous sommes à l'automne. L'automne, c'est quoi? C'est le temps des pluies. C'est le temps mouillé. Bien aimé, dans l'année, nous avons 4 saisons. Et nous les connaissons tous. Nous savons que comme nous sommes là, c'est le temps des pluies. Nous devons se déguiser pour que nous ne puissions pas, quand on sort, que nous ne puissions pas se mouiller. Nous savons quand nous arriverons en décembre, nous allons rentrer dans le temps de l'hiver. On doit avoir les manteaux de l'hiver pour que nous ne puissions pas se gorger dans le froid. Nous savons quand nous allons arriver dans le printemps, on va voir qu'est-ce que... Toutes les choses, ça nous montre. Mais pendant que tu vois ces choses, tu te prépares pour ces saisons. Mais pendant que tu vois le monde en train d'écrouler, pourquoi tu ne te prépares pas pour le temps de Dieu? Bien, mais ce n'est pas au hasard que cette virus a rentré dans ce monde. Parce que Dieu t'a parlé à beaucoup de choses, mais tu ne veux pas comprendre. Il y a des lois qui sont établies, mais ce n'est pas encore élaboré parce que le corona, il est là. Il y a une loi qui est établie qui est mauvaise. Mais il n'est pas encore été réanimé ou relancé à cause de cette virus. C'est pourquoi, bien aimé, le temps que nous sommes, c'est le temps de comprendre que nous sommes dans le temps que Christ, il va se lever, il revient bientôt. Parce que le temps que nous sommes, c'est un temps que Dieu a besoin que les enfants viennent vers lui. Pendant que tu vas rentrer vers lui, tu vas vivre la gloire de Dieu. L'instinct de l'oiseau le fait émigrer. L'instinct de l'oiseau est migrateur. Les conduit à quitter leur lieu de séjour hivernal et à revenir. L'instinct des oiseaux immigrés les conduit à quitter. Et toi que tu as l'intelligence, pendant que tu vois le monde en train d'écrouler, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter et penser que ce que ça se fait, ça ne se fait pas? Tu ne peux pas t'arrêter que de laisser le mal, bien aimé. Même ici dans ce confinement, il y en a des autres qui font la prostitution encore. Même si on est confiné, il y a des couleurs de jupons qui sont en train de voler toujours. Même ici on nous prohibit, on nous dit de se confiner, mais le mal il est toujours là à te revêtir. Pourquoi, bien aimé? Tu ne prends pas la conscience. Si le oiseau peut voir le temps,
Est-ce que toi, tu ne peux pas voir le temps d'émigrer? Tu ne peux pas voir le temps de changer? Tu ne peux pas voir le temps de se repentir? Car Dieu dit, la Bible dit, ces peuples, ils ont le cœur dit qu'ils ne veulent même pas se convertir. Mais quand est-ce que tu vas te convertir? Quand est-ce que tu vas te convertir? Repends-toi, le temps est, car les jours sont mauvais. Repends-toi, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Quand est-ce que, si Dieu nous amène à voir même les oiseaux, c'est parce qu'il a créé ces animaux-là, pour que nous puissions avoir la conscience vers ces animaux. Nous voyons la colombe. Il nous dit quoi sur la colombe? C'est la tourterelle, l'hirondelle et la grue. Bien aimé, ces oiseaux-là, on les voit. L'hirondelle, ici, je n'ai jamais vu l'hirondelle ici en Europe. Mais en Afrique, il y en a plein. Il y en a beaucoup. C'est un oiseau, un petit oiseau qui vole trop. Il vole plus loin. Il peut venir jusqu'à là où tu es, il monte. C'est un oiseau. Un petit oiseau. Mais il est vite. Il vole plus vite. Mais ils connaissaient leur temps. Il y a des temps qui sortent tous ces oiseaux. Il y a des temps qui se disparaissent tous ces oiseaux aussi. Si les oiseaux peuvent comprendre le temps, pourquoi toi tu ne peux pas comprendre le temps, bien-aimé? Pourquoi tu veux toujours vivre en Égypte? Pourquoi tu veux toujours suivre le monde matériel? La Bible dit, Jésus a dit, premièrement, cherchez-vous le royaume des cieux, et le reste, ça vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, tu es là en train de pleurer, toujours, je vais me marier, je veux les enfants. Tu oublies que celui qui donne, il est présent. Au lieu de les chercher, tu commences à pleurer, tu commences à crier, tu vas même chez les mandons à chercher, même les mariages. Pourquoi tout cela, bien-aimé? Vous ne voyez pas le temps. Pendant que tu dors, laissez-moi te dire, le monde des ténèbres est en train de préparer les grandes bombes pour toi. Vous écoutez seulement les 5G, mais vous attendez quand sera inauguré, parce que en France, il commençait déjà. Vous attendez quand sera inauguré. Vous allez voir que c'est une grande bombe. C'est un contrôle total. Mais est-ce que vous voyez, c'est normal de commencer à freiner les églises? Pourquoi? Ils veulent qu'une seule religion. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leur religion, ils vont commander. C'est eux qui vont être les présents, les principaux. C'est eux qui vont commencer à diriger. Ce qu'ils vont dire, c'est ça que vous allez obéir. Mais pendant que nous sommes dans le réveil, nous devons réveiller les pensées des enfants de Dieu. Et cela, ça le fait de mal. Et pendant que nous sommes en train de se réveiller, et cela, ça fait du mal, ils vont commencer à freiner. Bien aimé, là où tu te trouves, si vous avez l'assemblée qui est ouverte, excuse, l'assemblée est ouverte, là où vous se réunissez, bien aimé, allez-y, réunissez-vous. Parce que comment ça, on nous diminue? Et nous disons que non, maintenant, on doit seulement se réunir 10 personnes, 20 personnes, on doit se réunir 5 personnes, on doit se réunir 2 personnes, bien aimé. Jusqu'à ce qu'ils vont dire c'est fermé, il n'y aura plus. Et tout cela, c'est le commencement d'une tribulation. Et toi que tu es là, tu ne comprends pas du tout qu'est-ce que ça se passe. Tu veux toujours te plonger. Et il te souffle, il te montre les biens matériaux. Et tu t'oublies que le temps est mauvais. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est le temps de faire une grande immigration. Si tu pourrais faire l'immigration de ton pays jusqu'ici en Europe, tu peux immigrer tes pensées, ton cœur dans le monde à l'éternel. Tu immigres ton pensée, ton cœur dans le monde matériel, tu le mets dans le monde spirituel avec Dieu, avec Jésus. Tu peux t'émigrer avec Jésus. Tu peux émigrer ton cœur dans l'Égypte à la mener dans les terres promises. Au Canaan. Tu peux déplacer tes pensées en Égypte. Tu l'amènes au Canaan parce que c'est là où Dieu t'a promis. Tu vivras la gloire de Dieu.
fait l'immigration, bien-aimé. On a vu les Israélites, ils étaient en Égypte, enfermés, incarcérés. Ils vivaient comme des esclaves. Ils vivaient comme des esclaves. Dieu a dit non. Mon peuple ne sont pas des esclaves. Il doit déplacer. C'est pourquoi il a sorti Moïse. Bien-aimé, je viens pour te faire sortir de l'Égypte. Je viens pour te faire sortir de l'Égypte. Je suis comme Moïse pour toi aujourd'hui. Je suis comme Josué pour toi aujourd'hui, qui t'amène au Canaan. Moïse t'a amené jusqu'au désert. Et Josué a remplacé. Il t'a fait déplacer encore des déserts jusqu'au Canaan. Bien-aimé, c'est le temps d'immigrer. On était assis dans le désert. Maintenant, on doit déplacer encore. On doit aller dans les Canaan. Bien-aimé, on doit aller dans les Canaan. Mais tout cela, il y a des barrières qui se barricadent le chemin. Pour arriver au désert, il y avait les mers rouges. Bien-aimé, les mers rouges, c'est les mauvaises choses que tu vois dans le monde aujourd'hui. Les mers rouges t'empêchent d'arriver au-delà. C'est pourquoi tu n'arrives pas. Mais si tu as les bâtons c'est Jésus qui est de Nazareth. Si tu as les bâtons c'est Jésus. Si tu as les bâtons en toi, tu vas diviser les mers à des morceaux. Et tu vas percer, tu vas passer jusqu'au-delà. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. La mer rouge, c'est le mauvais conduite dans ce monde. La mer rouge, c'est la mauvaise situation que tu vis. La mer rouge, c'est la vie là où tu mènes. La vie de l'hypocrisie, la vie de le mensonge, la vie de l'adultère, la vie de l'ivrognerie, la vie de la prostitution. C'est là. Mais si tu as Jésus, les bâtons puissants, si tu as Jésus en toi, tu vas diviser la mer rouge à des morceaux et tu vas traverser, tu vas arriver au-delà. Et quand tu vas arriver là, bien-aimé, c'est le temps de désert. Et dans ce désert-là, ce n'est pas la distraction, bien-aimé. Le désert, c'est pour la concentration de Dieu. Quand tu rentres dans le désert, c'est pour connaître que ton Dieu vit. Le désert, c'est pour connaître la présence de l'Éternel en toi. Dans le désert, c'est là les enfants d'Israël, d'Israël ont resté pendant 40 ans. Et là, Josué a remplacé, il va encore faire déplacer. Mais qu'est-ce que ça va encore arriver? Il y a encore un autre obstacle devant. Bien-aimé, tu n'as pas encore fini. Tu finiras avec Dieu quand tu seras là avec lui. Aussi longtemps que tu es dans ce monde, il y a des choses qui vont t'empêcher. Tu as quitté le monde. Tu as laissé le mensonge. Tu as laissé l'hypocrisie. Mais il y a encore autre chose qui t'attend devant. L'ivrognerie. Tu bois. Tu vas boire comme si tu as le robinet dans ton corps. Ou tu as le robinet dans ta maison. Tu bois l'alcool comme de l'eau. Hier, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu deviens un alcooliste. Hier, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu deviens un hypocrite. Hier, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu deviens un menteur. Là, c'est le Jourdain. Parce que tu as besoin de traverser pour aller jusqu'au Canaan. Le Jourdain, pour qu'on traverse le Jourdain, qu'est-ce que ça s'est passé? La Bible dit, là il n'y avait pas les bâtons. Il n'y avait pas les bâtons pour frapper de l'eau et que l'eau se ouvre. Excuse. Mais, la Bible dit ceci. Il y avait l'arche de l'alliance, qui représente la gloire de Dieu, qui représente la puissance de l'Éternel. Josué va recommander aux serviteurs de l'Éternel ceux qui vont tenir l'arche de l'alliance, les 4 coins, lorsqu'ils vont rentrer dans l'eau, lorsque leur pied va rentrer dans l'eau, et l'eau va sécher. L'eau séchera. Bien aimé, l'arche de l'alliance représente la sainteté de gloire, la gloire de Dieu. La sainte doctrine, le Saint-Esprit. L'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même.
Pendant que tu as Jésus en toi, toutes les choses que tu vas toucher, ça va se fondre, ça va se disparaître. Les choses mauvaises, ça va se disparaître. La bonne chose, ça va revenir. Pendant que les sacrificateurs sont rentrés, les lots, ça ouvre, ça se laissait le chemin. Ça s'est ouvert en deux morceaux. Il y a encore le temps d'immigrer, de passer à l'autre côté. Bien aimé, c'est le temps d'immigration. Le temps que nous sommes. Si Dieu nous parle des oiseaux, il nous donne l'expérience des oiseaux. Or, ces oiseaux-là, ils ne sont pas plus que toi. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu dois connaître le temps et les saisons. Tu dois connaître le moment que tu es pour glorifier l'Éternel. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de rester calme. C'est le temps de chercher la gloire de Dieu et de glorifier l'Éternel. C'est le temps de l'immigration. Immigrons-nous, quittons l'Égypte pour rentrer à la terre promise, au Canaan. Quittons l'Égypte, bien-aimés. C'est laisser tous les mal, tous les péchés derrière et vivre la gloire de Dieu. Laissez tous les péchés. Immigre-toi. Changez ta vie. Changez ta façon. Changez ta façon de voir, de parler, bien-aimés. J'ai pris à quelqu'un. Je vous en supplie. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps que nous puissions se rester à se réjouir dans ce monde. Mais c'est le temps de se réjouir avec Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le mort va te surprendre. Bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te surprendre. Mais le temps que nous sommes, c'est la conscience qui doit travailler. Jésus revient bientôt. Il les réclame, il a besoin de toi. Répands-toi, bien-aimé. Le temps que tu es, répands-toi, bien-aimé. La Bible déclare, ce peuple ne veut pas se convertir. Bien-aimé, le temps tu vois, le temps c'est mauvais. Mais tu ne veux pas te convertir. Tu veux toujours rester dans les mauvais caractères, les mauvaises pensées. Seulement toi qu'on doit te voir. Bien-aimé, attention. Le temps que nous sommes, c'est le temps de Dieu. Les saisons que nous sommes, c'est les saisons de la gloire de Dieu. Répands-toi. Vis la gloire de Dieu. Convertissez-toi, bien-aimé. Réellement, tu verras la gloire de Dieu. Convertissez-toi, bien-aimé. Tu verras la puissance de l'Éternel. Change ta façon de vivre. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a des autres, Dieu peut te guérir, mais pendant qu'il va te guérir, tu oublies que c'est Dieu qui t'a guéri. Tu vas commencer à élever les balles. Oh, si je suis guéri, c'est toi, tu vas dire, oh, bière, je ne peux pas vivre sans toi. Tu vas commencer à élever la bière. C'est comme si la bière t'a créé. Le temps que nous sommes, bien-aimés, vivons la gloire de Dieu. C'est le temps de l'immigration. Je parle à quelqu'un. Je dis, ce thème, ça pourrait être étonnant pour toi. Mais comprends-le, c'est le temps d'immigration. Tu dois immigrer, quitter de l'Égypte, rentrer dans la terre promise. Tu ne vas pas sauter, mais tu vas immigrer. Tu vas marcher pour aller dans l'accomplissement de l'Éternel. Et Jésus t'attend. Jésus revient bientôt. Il veut que tu puisses te repentir. Repends-toi aujourd'hui. Repends-toi aujourd'hui. Convertissez-toi aujourd'hui. Tu vivras la gloire de Dieu. Tout ce qui t'empêche, bien-aimé, aujourd'hui doit quitter. Tout ce qui t'empêche de se convertir aujourd'hui doit quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es attaché dans le monde. Tu dois te détacher. Il y a un lien qui te tire. Bien-aimé, aujourd'hui doit être coupé. Bien-aimé, tu dois immigrer. Tu dois immigrer. Tu dois changer. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit élevé. Bien-aimé, j'aimerais bien que dans ce moment, nous sommes là, toujours la présence de l'Éternel. On va finir. Ça nous reste qu'une 6 de minutes. J'aimerais bien, bien-aimé,
Que tu sois concentré. Tu as entendu la parole. C'est le temps d'immigration. Bien-aimé, j'aimerais bien que tu rentres en toi. Concentre-toi, bien-aimé, maintenant. Je veux que tu puisses commencer à regarder la croix de Golgotha maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas rentrer dans les saisons de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas se convertir? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Je veux que tu puisses réaliser cette chose. Et avant que je prie, toi, tu vas commencer déjà à élever la voix là où tu es. Pendant que je t'amène à comprendre les choses, je commence à prier déjà. J'aimerais bien là où tu es, commencer à élever le nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Tu vois la croix de Golgotha. Cet homme qui n'a rien fait. Il était crucifié pour tes péchés. Mais qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? C'est le temps, papa. C'est le temps, maman. C'est le temps, jeune homme. C'est le temps, bien-aimé. Commence à élever le nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de se convertir, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus qui est comme Seigneur et Sauveur? Mais c'est le temps. Tu dois quitter le monde. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu es créé à l'image de l'Éternel. Le diable ne peut pas te mentir. Tu auras toutes choses au centuple. Jésus a dit tu le auras. Tu ne le manqueras pas. Si tu as besoin de l'argent, il te donnera. Qu'est-ce que te manque de ne pas glorifier Jésus qui est Nazareth? Bien aimé, tout ce que le diable te donne, c'est l'éphémère. C'est le mensonge. Notre Dieu, il y en a plus que ça. Le diable te donne qu'un. Dieu te donnera 1000, bien aimé. C'est pourquoi attache-toi à Dieu. Qu'est-ce que te manque? Commence à lever le nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, tu as entendu la parole. Immigre-toi. Immigre-toi. Quittez dans le monde, rentrez dans le monde céleste. Quittez de ce monde terrestre, rentrez dans le monde céleste. Quittez dans l'Égypte, rentrez dans le Canaan. Parce que la destination c'était Canaan. La destination c'est Canaan. La destination c'est la terre promise. Là où coulait le lait et le miel. Bien-aimé, le lait et le miel, il est là. Il te donne spirituellement. Le lait et le miel, il est là. Il coule en toi spirituellement. Bien-aimé, tu nourris. Il te nourrit spirituellement. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Commence à glorifier ce Jésus. Commence à glorifier ce Jésus. C'est un moment occasionnel pour toi. Ce n'est pas au hasard, bien-aimé. Dis-lui qu'il est merveilleux dans ta vie. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Commence à élever. Dis Jésus, il est bon. Car la Bible dit, notre Dieu, il est bon. Oh, notre Dieu, il est bon. Il est toujours bon. Il est toujours là, présent. Il est là, il se tracasse pour nous. Il est là, il a besoin que tu puisses s'attacher à lui. C'est pourquoi il réclame ta présence à lui. Il réclame que tu puisses s'approcher à toi. Bien-aimé, approche-toi, Jésus. Réponds. Que la gloire de Dieu soit élevée. Que la gloire de Dieu soit élevée. Répands-toi maintenant. Commence à voir là où tu as tombé. Qu'est-ce que t'empêche? Répands-toi, bien-aimé. Tous les mal que tu as déjà fait et que tu continues à faire, répands-toi. Car tes jours, tu ne sais pas. Car tes jours, tu ne le sais pas. Répands-toi, bien-aimé, car Jésus revient bientôt. Commence à élever le nom de Jésus. Glorifiez Alpha et l'Oméga. Répands-toi, bien-aimé. Quittez le mal, quittez le monde, vis la gloire de Dieu. Quittez le monde, venez à Jésus. Car ses mains sont ouvertes pour t'accueillir. Il ne va pas voir tout ce que tu as fait. Oublie tout cela. Parce que notre Dieu, il est omniscient, omniprésent. Il va oublier tout tes mal. Mais il a besoin de ton cœur. Donne ton cœur à Dieu maintenant. Si tu n'as pas encore reçu Christ, si quelque chose t'empêche de se convertir, bien-aimé, le temps est là.
Dis Jésus, je viens auprès de toi. Je viens vivre avec toi. Je viens auprès de toi. Je vais vivre ta gloire à moi. Je vais vivre ta miséricorde à moi. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher auprès de toi. Oh, dis avec moi. Je ne suis pas digne de m'approcher auprès de toi. Parce que je suis un pécheur. J'ai une vie pécheresse. C'est pourquoi je m'approche à toi. Père, j'ai pitié de moi. J'ai pitié de moi. J'ai besoin de changer ma vie, de changer l'endroit. Je viens à toi, Père. Il y a des choses qui m'empêchent. Papa, toi tu connais ce qui t'empêche. Toi-même tu vas déclarer et Dieu va écouter et il va te libérer. Il va te délivrer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pendant que tu es là. Que notre Dieu soit glorifié. Et merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ce moment, c'est un moment glorieux, un moment précieux dans la présence de l'Éternel. Oui. Que notre Dieu soit loué. Si vous m'entendez bien, je ne sais pas parce que ma voix vraiment un peu cassée. Parce que j'ai la grippe. Mais par la gloire de Dieu, Dieu m'a fortifié, m'a donné la force de parler encore de sa part. Mais nous sommes là. Que Dieu soit loué, soit glorifié, bien-aimé. Maintenant, nous allons bénir cette semaine. Nous allons bénir cette semaine parce que toi, tu vas aller au travail, moi aussi, j'ai parlé au travail. Il y a des autres, les enfants qui vont aller à l'école. Même si toi tu resteras à la maison, mais on va toujours bénir les semaines. Là où tu es, tu vas lever les voix, tu vas lever la main, tu vas bénir les semaines. L'Éternel, je bénis cette semaine au nom de Jésus. Je bénis cette semaine à mes frères, à mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sait qu'ils vont encore continuer. Ils vont aller dans leurs assemblées, papa. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Papa, bénis cette semaine, mon Dieu, mon roi. De lundi jusqu'à vendredi, ceux qui vont travailler, que tu sois au milieu d'eux, que tu marches avec eux pendant toutes les journées, pendant toutes les semaines, Père. Si l'ennemi vient pour planifier, pour atteindre les pièges, papa, déraciner-les au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus pour planifier les chemins et les journées et les semaines qui soient bien planifiées par le sang de Jésus. Que tout ce qui peut venir empêcher, que soit déraciné au nom de Jésus. Que le travail, ça se passe bien. Que les actions de travail ne se trouvent pas aux enfants de l'Éternel. Que rien des actions de travail, que soit nul et sans effet. S'il y a une réclamation familiale de cette semaine, que personne aura une situation mauvaise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu couvre toute la semaine. Si tu nous accordes encore le jour de sabbat, nous se retrouver encore ici. Et une fois, nous ne manquerons pas de te dire merci parce que tu es le merveilleux Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, sois élevé dans cette semaine. Que gloire à toi, ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Yahweh, gloire à toi par le nom de Jésus. C'est que nous disons Amen, 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 Amen. Que les semaines soient bénies à nous tous. Que tout ce que nous allons faire, que soit béni au nom de Jésus. Tout ce que nous allons toucher, que soit béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui vont au travail, que sont bénis au nom de Jésus et protégés. Que tous les pièges ennemis soient déracinés au nom de Jésus. Et ceux qui vont aller à l'école, que Dieu soit avec eux. Que tous les fléaux des maladies soient dispersés au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit présente. Et nous sommes là encore, nous disons que toujours nous sommes là et nous avons les jeudis, la femme courageuse, les séances de la femme courageuse. Nous sommes tous bénis et je suis béni quand j'écoutais, ce que s'est passé, que la gloire de Dieu soit élevée. Bien aimés, nous serons toujours bénis par la gloire de Dieu à travers ses serviteurs et ses servantes. Que les jours de jeudi, c'est de 19h à 20h. Nous avons que seulement une fils qu'une heure, car Jésus a dit, une fils qu'une heure, vous ne pouvez pas prier.
Et c'est là, il ne fait qu'une heure, nous avons avec la famille courageuse pour nous parler de la part de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Vous tous ceux que vous êtes là, que Dieu soit présent. Que Dieu soit à vous, que Dieu vous bénisse abondamment car vous soutenez cette œuvre de la famille courageuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez aussi bénis. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Et si Dieu nous accorde encore la grâce, n'oublions pas les sabbats. Nous sommes là toujours de 11h40 à 13h. Que Dieu soit loué abondamment à nous. Que nous tous nous passons une bonne dimanche, une bonne semaine. Que Dieu soit avec nous tous. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse tous ceux que vous êtes présents. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ma sœur Julia que j'avais vue. Elle était là présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma fille Plamedi Rocha, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom, la fille de Jésus qui est Nazareth, la fille de Dieu, et au nom de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille, abondamment. Tu es là toujours présent. J'ai vu beaucoup, ils étaient là. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Au nom puissant de Jésus qui est Nazareth, que Dieu soit avec vous. J'ai vu aussi ma sœur Graciette. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous tous. Shalom, shalom au nom de Jésus. N'oublions pas, partageons au nom de Jésus et vous serez bénis et vous serez rémunérés par Jésus-Christ lui-même. Kayo la kaki tozozela kino lelo ya sala biso pe totatola yawe garaba